Les membres du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au régime Talon se sont réunis en assemblée générale suivie d'une conférence de presse le mardi 21 janvier 2025 au siège du parti Les Démocrates. L'objectif de cette rencontre était de rendre compte au peuple béninois des différentes démarches entreprises pour l'audit du fichier électoral au Bénin et de leur présenter les perspectives à venir. Les défis sont complexes, mais les attentes nombreuses et grandissantes. Vous comprenez pourquoi le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est imposé le devoir de jouer un rôle d'avant-gardiste sans s'arroger la prétention de remplacer le peuple. Aussi nous obligeons, nous, à lui rendre compte de nos actions menées en son nom, des résultats obtenus et des perspectives pour l'avenir. Lors de son intervention, le président du cadre de concertation a donné des éclaircissements sur les différentes missions. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est depuis quelque temps donné la mission d'apporter sa contribution au respect des règles préétablies et de la justice dans notre pays. C'est dans ce cadre et uniquement dans cette logique que s'inscrivent les nombreux cris de cœur, voire de détresse de l'opposition au régime du président Patrice Talon pour ce qui est des droits humains au Bénin. C'est à cette optique qu'il convient de rattacher les plaidoiries et parfois les exigences du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition pour le respect des règles électorales préétablies consacrées par notre Constitution et par le Code électoral en vigueur, notamment la transparence, la sincérité et la fiabilité, gage de paix. Quelques actions majeures déjà réalisées ont été portées à la connaissance du public. Toute élection commence par la liste électorale. C'est pourquoi nous avons eu un accord avec le président de la République en novembre 2023 pour commencer par là. À la réalisation, nous avons choisi de rester collés au consensus à valeur constitutionnelle prescrite par la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990 et consacrée par la Constitution. À l'effet, et après avoir adressé un projet de terme de référence au premier magistrat de notre pays, nous y avons systématiquement associé tous les partis politiques de l'échiquier national et toute la société civile travaillant à la bonne gouvernance électorale, économique et financière, les organisations de défense des travailleurs, puis le représentant du chef de l'État. Après avoir exposé les perspectives des démarches en cours, le président du cadre de concertation a annoncé qu'une demande d'audience a été adressée au chef de l'État Patrice Talon afin d'aborder des questions d'intérêt national. À mi-parcours, il est utile de rendre compte au peuple que le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, malgré quelques réserves, a installé et présenté aux représentants du chef de l'État. Il doit se mettre au travail et donner des résultats probants d'ici à mai 2025. Parallèlement, nous avons rencontré des missions diplomatiques suivies de courriers en vue d'une mobilisation internationale pour soutenir le Bénin pour le retour à un cadre démocratique équitable où chaque citoyen peut s'exprimer librement et participer pleinement à la vie politique. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de plaider
en faveur d'un environnement de justice et de respect des droits de l'homme. Enfin, une demande d'audience a été adressée au chef de l'État pour plaider en faveur d'autres sujets d'intérêt national. Il est impératif que toutes les forces vives de la nation se mobilisent. Nous devons agir ensemble dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de solidarité. Je pêcherai à terminer sans saluer l'engagement patriotique de toutes les organisations de la société civile qui nous ont prêté main forte à ce jour. Avant la conférence de presse qui a clôturé cette assemblée générale, un hommage solennel a été rendu aux soldats tombés au front dans le Nord Bénin.